Comment répondre aux questions difficiles? Vous, moi et tout le monde, nous sommes appelés à répondre aux questions des autres, qu'ils soient individus ou groupes d'individus. Ces questions peuvent varier de la compliquée, c'est-à-dire de la question compliquée, à la question hostile, en passant par la question stupide. À ceux qui pourraient avoir un jour l'occasion d'animer un groupe de travail, je présente modestement quelques conseils qui sont de nature à les aider à trouver les meilleures réponses possibles aux questions dites difficiles, et ce, dans n'importe quelle situation. Comment faire en fonction de la nature de la question posée? Supposons qu'on vous pose une question dont vous ignorez la réponse. Donc, vous ne devez pas vous mettre sur la défensive. N'hésitez pas à avouer très simplement et sincèrement que vous ne connaissez pas la réponse. Et sachez ici que tout vaut mieux qu'une réponse bidon. Proposez à vos interlocuteurs de chercher la bonne réponse et de la transmettre plus tard. Supposons maintenant qu'on vous pose une question pour laquelle vous jugez que la réponse va être très longue. Dites-le, c'est-à-dire dites à votre auditoire que la réponse à cette question risque d'être longue. Et réduisez quand même votre réponse en ne répondant qu'à une partie de la question, tout en évitant d'omettre, bien sûr, les détails essentiels pour sa compréhension. Évitez d'accélérer votre débit, c'est-à-dire évitez de parler rapidement, soi-disant, pour dire le maximum ou pour donner le maximum d'informations en un minimum de temps. Maintenant, supposons que la question qu'on vous pose demande plusieurs réponses. Alors, apportez une réponse à chaque volet. Bien sûr, tout en séparant les réponses par des formules de liaison, telles que le deuxième important paramètre est ceci ou cela, la troisième rubrique à savoir tel ou tel, ou bien je viens de terminer la première partie, alors je passe à la deuxième. Une fois que vous avez répondu à tous les volets de la question, n'oubliez surtout pas de faire un bref résumé de toutes les réponses que vous venez de donner, afin de signifier à l'auditoire que vous avez répondu à la question dans sa globalité. Maintenant, le cas où on vous pose une question à laquelle vous avez déjà répondu. Si vous avez répondu à une question qu'on vous repose, sachez que cela veut dire de deux choses l'une. Ou bien, la personne qui a reposé la question n'a pas bien compris votre réponse. Et ça peut être le cas d'autres personnes dans le groupe. Ou bien, elle, c'est-à-dire cette personne, a raté votre précédente réponse. Répondez de nouveau quand même, mais sans oublier de demander cette fois-ci et à la personne qui a posé la question et à tout le groupe si votre réponse est bien comprise. Toutefois, si la personne qui a reposé la question ne saisit pas toujours votre réponse, alors que le groupe a bien saisi la réponse, alors proposez à cette personne de la revoir plus tard, personnellement, pour essayer de lui éclaircir davantage la réponse. Regardons le cas où on vous pose une question que vous jugez stupide. Soyez vigilant et ne montrez jamais ni votre impatience, ni votre désapprobation. Et essayez quand même d'apporter une réponse la plus convaincante et la plus sincère possible. Maintenant, si vous vous trouvez dans un cas où la question qu'on vous pose comporte une certaine
hostilité, que ce soit ouvertement ou entre les mots. Tout d'abord, il faut remarquer en premier lieu que si vous êtes animateur de groupe, vous devez vous préparer à l'avance, c'est-à-dire vous devez prévoir ce genre de questions lors de la préparation de vos sessions d'intervention. Que faire alors? Quelle que soit la nature de l'ampleur de l'hostilité, restez toujours calme. Décontractez-vous et respirez profondément. Analysez mentalement les différents volets de l'hostilité et sa nature. Élaborez votre réponse autour de ces volets. Et surtout, n'oubliez pas d'insister pour lever toute équivoque et corriger toute éventuelle affirmation injuste et tendancieuse. Aussi, évitez toute réaction pouvant être interprétée comme une attaque contre la personne qui vous a posé la question. Sachez ici que la dynamique du groupe et la solidarité peuvent faire en sorte que tout le groupe se mette du côté de la personne qui a posé la question comportant, à votre sens, une certaine hostilité. Sachez aussi que parfois, il vaut mieux faire semblant d'ignorer l'hostilité. Maintenant, si la réponse à la question qu'on vous pose est difficile à donner, dites-le franchement et sincèrement, et poliment. Dites, c'est-à-dire que vous avez des difficultés de répondre à cette question. Et essayez d'amener la personne qui a posé la question à accepter de vous voir en privé et individuellement. Toutefois, si la personne qui a posé la question veut quand même une réponse séance tenante et que tout le groupe est d'accord avec lui et que vous n'avez aucun empêchement légal, alors vous n'avez qu'à répondre à la question. Maintenant, si vous êtes en présence d'une question à laquelle on peut répondre aisément par oui ou non, alors, afin d'éviter de laisser comprendre à celui qui a posé la question que sa question est inconsistante ou que votre réponse est impolie ou brusque, alors essayez, tout en restant sincère et poli, de mettre votre oui ou votre non dans une phrase en guise d'emballage. Les 4 erreurs à ne pas commettre en répondant à une question. Un discours en guise de réponse. Sachez tout d'abord que la meilleure et la plus captivante des réponses à une question est bien sûr celle qui est brève, précise et allant directement au but. Alors, évitez de chercher à trop en dire, sinon vous allez ennuyer votre auditoire, surtout les personnes qui n'ont pas posé la question, et décourager votre auditoire de poser d'autres questions. Les réponses hâtives. Parfois, il vous semble connaître la réponse à une question qu'une personne est en train de poser. Alors, vous commencez à répondre et bien sûr, à ce moment-là, vous allez interrompre votre interlocuteur, ce qui implique pour vous que vous n'écoutez pas toute la question. Les inconvénients d'une telle attitude sont, premièrement, vous pouvez mal deviner ou mal entendre une partie de la question, et par voie de conséquence, vous allez apporter une mauvaise ou du moins une incomplète réponse. Troisièmement, vous allez empêcher votre auditoire d'entendre la question,
Et bien sûr, vous l'empêchez aussi de comprendre la réponse. Et le plus grave, c'est que vous allez donner l'impression à votre auditoire que vous êtes une personne mal élevée. Les discussions bilatérales. Sachez que votre discussion avec celui qui a posé une question ennuie le reste de votre groupe. Et sachez aussi que votre réponse à toutes les questions qui vous ont posées doit s'adresser à tout le groupe. Aussi, pour éviter tout engagement possible d'un dialogue bilatéral, veillez, après chaque réponse, à signifier à votre auditoire, et ce, par votre propre langage corporel, que vous attendez la prochaine question. Toutefois, si une personne insiste pour un dialogue, alors proposez-lui gentiment, poliment, mais fermement, de reprendre la discussion ultérieurement en privé. Évitez absolument de baratiner vos auditeurs en donnant des réponses confuses, incertaines et obscures si vous ne connaissez pas la réponse à une question. Comme on l'avait dit précédemment, si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le sincèrement et en toute simplicité. Engagez-vous à communiquer par tous les moyens, fax, email, coup de téléphone, etc., la réponse à votre auditoire dans les plus brefs délais. Et surtout, honorez votre engagement au risque de perdre de votre crédibilité. Enfin, j'espère que ce modeste travail sur le comment répondre aux questions difficiles a retenu votre attention, vous a incité à développer davantage vos connaissances en la matière et surtout, vous a encouragé à la pratique.